Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mardi 27 mai. J'espère que vous allez bien en cette matinée. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou des cours. Prudence bien sûr également sur la route. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité du jour Isabelle Rivière, secrétaire départementale du parti Les Républicains. Nous sommes revenus avec elle sur la récente élection à la tête de ce parti de Bruno Retailleau, ancien président du Conseil général de la Vendée, de la région des Pays de la Loire et ancien sénateur du département. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous prendrons ce matin la direction de Montaigu-Vendée pour découvrir le campus Cultive, une ferme-école lancée en janvier dernier qui a pour objectif de former une nouvelle génération d'agriculteurs à des modèles de fermes bio-intensives diversifiées et de petite taille. C'est une forme de réponse au défi du renouvellement agricole face au départ à la retraite. La ville de La Roche-sur-Yon renforce son engagement envers le tissu associatif. Elle va bientôt obtenir le label Guide Asso pour mieux former ses agents à l'accompagnement des projets associatifs et organisera en septembre prochain son forum des associations couplé à la fête des sports. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est un pass bénévole qui permet de valoriser et d'encourager l'engagement citoyen. Le parc du Puy du Fou lance une grande chasse au trésor à l'échelle européenne pour retrouver l'épée légendaire Excalibur enfouie dans un lieu secret. Cette quête accompagne l'inauguration du spectacle L'épée du roi Arthur, à gagner une épée en or d'une valeur de 250 000 €, à condition bien sûr de résoudre l'ensemble des énigmes. Mais avant donc de passer à cette actualité, on se tourne du côté de la météo du jour. Météo plutôt instable encore aujourd'hui avec les nuages qui sont bien présents sur l'ensemble de la Vendée, comptez 11 à 14 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, les nuages se feront encore un peu plus présents sur l'ensemble du département. Les températures seront en légère hausse par rapport à celles d'hier avec 19 degrés sur le littoral et 21 degrés dans les terres. Il est temps de faire le point sur les horaires des marées maintenant avec une première pleine mer qui était à 5h30 cette nuit. La prochaine sera à 17h45. À basse mer à 11h25 et 23h50, coefficient de 96 à 97. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et donc au plus praticable à 11h50. On fait maintenant le tour des marchés du jour avec pour ce mardi le marché de Châlons de 8h30 à 13h sous les Halles. On retrouve également celui de la Tranche-sur-Mer de 8h à midi et demi, place de la Liberté et sous les Halles également. Et on termine avec un marché qui est en fin de journée, c'est le marché de Vendrennes de 16h à 19h, c'est face à la mairie et rue de l'Océan. Il est temps maintenant de faire un point sur les conditions de circulation. En Vendée ce matin, rien de particulier à vous indiquer, si ce n'est quelques zones de travaux à vous rappeler si vous devez vous rendre sur l'île de Noirmoutier. Prudence puisque la 4 voies, la D38 qui traverse l'île est partiellement fermée à la circulation. Vigilance également sur la D32, l'axe Châlons-La Garnache avec là aussi des travaux importants qui sont en cours. Et puis dernière zone de travaux, c'est sur la D948, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau. Lorsque vous arrivez à hauteur de Bournezeau, là aussi les voies sont en partie fermées à la circulation. Et puis en ce mardi, nous fêtons les Augustins. Bonne fête donc à l'ensemble des Augustins qui sont avec nous ce matin. Le soleil, lui, s'est levé à 6h17 et se couchera, pour être précis, à 21h47. Il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par prendre la direction de Montaigu-Vendée pour aller à la découverte du campus Cultive. Cette ferme-école qui a accueilli sa première promotion en janvier dernier a pour ambition d'accompagner la création de fermes diversifiées, bio-intensives et de petite taille autour de 5 hectares, combinant maraîchage, arboriculture et élevage de poules pondeuses. Elle vise également à répondre au défi du renouvellement des générations d'agriculteurs dans un contexte marqué par de nombreux départs à la retraite. C'est un parcours métier qui a été construit face à un constat d'échec des non issus du milieu agricole qui veulent se convertir et faire l'agriculture, souvent des bac+3, des bac+5, et qui ont une formation qui est existante en agriculture, qui est théorique et générale, mais qui n'est pas pratique. Et donc, c'est une formation d'1 an
Alors, cette année, c'est la promo, ce qu'on appelle nous des bêta-testeurs, donc 4 apprenants. 2026, 12, et après, on repart sur une vitesse de croisière de 24 apprenants sur site. Et l'idée, c'est que le campus Cultive de Montaigu, c'est de le mettre aux portes de Bordeaux, de Nantes, de Lyon, de Lille, dans le futur. Et la première promotion du campus Cultive ne compte que 4 élèves cette année, faisant office de phase test pour cette toute nouvelle formation. Tous ces étudiants sont engagés dans une reconversion professionnelle. J'ai fait un tour de France de woofing pour me former à la permaculture. Je m'intéressais un peu à toutes les nouvelles pratiques agricoles, dont la permaculture qui commençait à prendre un peu d'ampleur il y a 6-7 ans. Et après avoir fait plusieurs saisons dans différents domaines et à chercher ma voie, j'ai décidé d'être maraîcher. Mais je cherchais une formation assez précise. Et quand j'ai découvert Cultive avec leur envie de faire développer toute une nouvelle technique agroécologique et leur formation parcours métier qui est sur 1 an avec 8 mois de terrain et 4 mois de classe, je me suis dit, OK, ils ont tout compris. 8 mois de terrain, c'est parfait. J'ai pas envie d'être trop assis sur une chaise. Donc, voilà pour la première promotion Cultive. Jusqu'à présent, j'étais salarié dans une association. Mon job, c'était de défendre les droits des étudiants. J'ai fait ça pendant 8 ans comme salarié. Et j'ai souhaité, au bout d'un moment, m'orienter vers le maraîchage, devenir maraîcher, devenir paysan. Moi, ce que je découvre, ce que je vis cette année me plaît énormément. C'est une expérience qui est vraiment extraordinaire. C'est une expérience collective déjà qui me plaît beaucoup. Parce qu'on est vraiment à la ferme, on est vraiment au quotidien entre la pépinière, la serre, la salle de classe aussi, le plein champ bien sûr, et puis on apprend beaucoup de choses, donc ça me plaît énormément. La commune de La Châtaigneraie participe au programme Incroyable Territoire. C'est une première dans le département. Il s'agit d'un programme national porté par le groupe associatif SOS. Son but est de développer et pérenniser les activités dans les centres-villes en accompagnant les porteurs de projets et les commerçants dans leur installation. Pour cela, les 20 et 21 juin, une rencontre entre entrepreneurs, acteurs privés et publics du territoire, propriétaires de locaux vacants et habitants sera organisée dans la commune avec le défi de créer son commerce en 36 heures. Quand on monte un projet, parfois, il faut aller de droite, de gauche, etc. On ne sait pas trop, on a besoin d'être accompagné, on ne sait pas à quelle porte aller toquer. Et bien là, vous venez, vous êtes accompagné par des gens qui ont de l'expérience, par des commerçants, des banques, des assurances, des boîtes de com, les chambres consulaires qui nous accompagnent également sur ce projet. Et pendant donc 36 heures, vous montez votre projet. Vous repartez clé en main avec un projet bouclé. Toutes les petites communes ont besoin de vie. Et la vie, elle revient si vous avez des commerçants. La 5e édition de la Semaine nationale des pensions de famille s'est tenue du 19 au 25 mai. À cette occasion, l'ADAPEI Aria de Vendée, qui assure la gestion de 5 résidences pensions de famille, a organisé une journée porte ouverte. Objectif, ouvrir les différentes structures pour permettre aux visiteurs de comprendre leur fonctionnement. Les pensions de famille accueillent des personnes isolées n'ayant plus de liens familiaux et les accompagnent dans la reprise d'une vie sociale. Je suis occupé 3 matinées par semaine dans un hôpital où je suis en train de faire des tableaux, moi aussi, pour décorer. C'est que le premier pas vers la sortie, qui peut être difficile, je pense. Mais autrement, certaines personnes y arrivent, les autres, je ne sais pas. Les pensions de famille, c'est un logement, mais aussi un accompagnement social par des travailleurs sociaux. Voilà, et c'est aussi des activités. C'est vraiment un package des 3. L'objectif, c'est vraiment pour des personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles en termes de logement. L'objectif, c'est qu'ils puissent se poser dans un lieu, ils vont se sentir en sécurité et ils vont pouvoir recréer du lien avec des voisins et retrouver une vie sociale. Souvent, quand les personnes arrivent, elles sont très isolées, plus forcément en lien avec leur famille ou leurs amis. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, déjà de poser ses valises et puis de créer du lien avec l'extérieur, recréer une vie sociale.
La ville de La Roche-sur-Yon poursuit son soutien au monde associatif. Elle va prochainement acquérir le label Didasso afin de former ses agents à l'accompagnement des projets associatifs. Et le forum des associations sera organisé pour la 2e année en septembre prochain, couplé à la fête des sports de l'Office des sports lyonnais. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est la création d'un pass bénévole qui permet de récompenser celles et ceux qui donnent de leur temps et d'inciter à l'engagement associatif. Une nouveauté pour cette année, c'est le dispositif des donneurs de temps qui a été voté lors du dernier conseil municipal au mois de mai, qui consiste à remercier d'une part les bénévoles en leur offrant quelques avantages valables à La Roche-sur-Yon sur des activités sportives qui vont leur être proposées. Ils auront également des tarifs réduits, que ce soit au cinéma Le Concorde ou encore sur des spectacles du Grand Air, tarifs réduits également à la piscine et à la patinoire. Un concert par trimestre qui sera fléché à la salle de musique Le KM. Voilà, donc ça fait partie des avantages qui seront offerts aux bénévoles. Et pourquoi ne pas devenir le digne héritier du roi Arthur? C'est ce que vous propose le Puy du Fou qui vient de lancer une incroyable chasse au trésor dans toute l'Europe de l'Ouest pour retrouver l'épée légendaire Excalibur cachée dans un lieu tenu secret. Une chasse au trésor qui accompagne le lancement de leur tout nouveau spectacle intitulé L'épée du roi Arthur. À gagner une épée en or ornée d'un spinel rouge, une pierre précieuse de plus de 6 carats estimée à plus de 250 000 €. Pour retrouver cette épée, il vous faudra résoudre 12 énigmes et surtout être le premier à découvrir l'endroit où elle se cache. Reportage Louise Viadger. Des enluminures, une carte et des joueurs impatients. C'était le lancement officiel de la chasse au trésor Excalibur. Et sur les 12 énigmes à décrypter, quelques-unes étaient accessibles en avant-première. Je pense avoir réussi à trouver quelques réponses ou quelques solutions aux premières énigmes. Après, à voir ensuite avec les autres énigmes, une fois que je les aurai reçues, si ça correspond à ce que j'ai trouvé et si les tracés et les villes que je peux trouver pour m'aider dans la recherche correspondent à ce que j'ai déjà trouvé. Les énigmes permettent de localiser un coffre enfoui quelque part en Europe de l'Ouest et le gagnant deviendra le propriétaire de l'épée royale Excalibur, une épée d'or ornée d'une spinelle rouge conçue en équipe par plusieurs corps de métier. Pour la création artistique pure, c'est surtout Sonia Capuzzo, qui est l'enlumineuse justement des énigmes, qui nous a fourni tous les modèles. Mais sur la conception générale, donc sur la forme, sur la taille, sur la forme du pommeau et tout ça, c'est nous. Le plus dur en fait, ça a été surtout l'acier de Bafourneau qui a été à travailler. Il y a une quantité limitée, c'est une matière première qui est assez chère. Et donc là en tant que forgeron, on a un petit peu la pression parce qu'il ne faut pas se planter. On ne peut pas perdre de la matière comme ça, donc il faut assurer au niveau de la réalisation. Excalibur, c'est un jeu de piste inspiré de la Chouette d'or, une énigme récemment découverte qui durait depuis 1993. Nous, en effet, on essaie de pousser encore ce concept encore plus loin avec des chasses au trésor immersives, avec des formats innovants. Donc on essaie de toujours créer par projet, des chasses qui soient cohérentes avec le thème choisi, l'univers, pour renforcer l'expérience des joueurs et les plonger dans une vraie aventure, dans une vraie quête. Plus de 13 000 joueurs ont déjà rejoint cette aventure inspirée de l'univers arthurien. Reste à savoir quand le trésor du jeu sera découvert en premier. 14 cyclistes de Challans se sont élancés vendredi dernier pour une traversée de plus de 1200 km en direction de Saronno en Italie. 10 jours de route, 10 étapes avec entre 120 et 130 km parcourus chaque jour aux côtés de 3 cyclistes italiens venus les rejoindre pour l'occasion. C'est la 6e édition de cette initiative née en 2004, année du tout premier jumelage entre Challans et Saronno. Le but est bien sûr de renforcer les liens entre les deux villes qui fêtent cette année les 20 ans de ce jumelage.
on fête les 20 ans du jumelage. Et donc, on avait initié avec le Vélo Club Chalandais un déplacement pour fêter cet anniversaire. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le déplacement. L'objectif, c'est un moment de partage à 17 cyclistes et à 20 avec les accompagnateurs. Voilà, c'est un moment de convivialité humain. Et après, on sera ravis de retrouver nos amis italiens le 1er juin. C'est aussi un voyage cyclotouriste où on va s'arrêter, prendre une photo. Et puis, il y a aussi cet esprit d'entraide, de convivialité, d'entente entre les franco-italiennes, entre Saronno et Chaland. Il est temps de regarder votre météo de la matinée maintenant et le temps reste instable ce matin avec un ciel particulièrement nuageux. Le soleil est un peu plus présent dans le sud du département. Le vent, lui, vient du sud-ouest et souffle entre 20 et 30 km/h. Au niveau des températures, comptez 10 degrés à La Châtaigneraie, 11 à Montée-du-Vendée, à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 14 degrés au Sable d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 15 degrés à Beauvoir-sur-Mer et l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info aujourd'hui, nous revenons en détail sur un sujet que nous venons d'aborder dans le journal, ce fameux pass bénévole lancé par la ville de La Roche-sur-Yon. Objectif donc récompenser celles et ceux qui donnent de leur temps sur le territoire donc de l'agglomération grâce donc à ce système de pass. Concrètement, qu'est-ce que l'on y retrouve et comment va-t-il fonctionner? Eh bien voici les explications. Le bénévolat, globalement, l'activité bénévole a diminué en France. Le dernier observatoire est très clair là-dessus. Donc, en Vendée, on est peut-être un peu moins touché, mais justement, il faut être vigilant parce que les bénévoles aussi vieillissent. Et c'est important d'essayer d'impulser une dynamique. La grande nouveauté pour cette année, c'est le dispositif des donneurs de temps qui a été voté lors du dernier conseil municipal au mois de mai, qui consiste à remercier d'une part les bénévoles en leur offrant quelques avantages valables à La Roche-sur-Yon sur des dispositifs municipaux ou via des prestations d'associations. Et également, ce dispositif vise à fédérer les bénévoles, à les faire se rencontrer et à les faire échanger entre eux sur les bonnes pratiques et notamment aussi à s'entraider sur des événements ou même au quotidien quand il peut manquer parfois de bénévoles sur certains dispositifs. Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la ligne où ils peuvent être pris au pôle associatif. Et maintenant, ils ont 1 an finalement pour justifier de ces heures à travers leur association, 60 heures pour la plupart du public ou moins de 30 heures ou au moins 30 heures pour les moins de 26 ans. Et ils ont jusqu'à avril 2026 pour nous remettre ces dossiers avec la première cérémonie de remise des cartes des donneurs de temps qui aura lieu en mai 2026. Alors, il y aura déjà des temps qui vont être créés uniquement pour eux, par soit des services de la ville, comme la direction des affaires culturelles, avec des visites guidées au musée dans un temps très précis, des activités sportives qui vont leur être proposées. Ils auront également des tarifs réduits, que ce soit au cinéma Le Concorde ou encore sur des spectacles du Grand Air, tarifs réduits également à la piscine et à la patinoire. Un concert par trimestre qui sera fléché à la salle de musique Le KM. Voilà, donc ça fait partie des avantages qui seront offerts aux bénévoles. Ce remerciement, finalement, ces avantages sont qu'une partie immergée, peut-être symbolique, que l'on souhaite mettre en place. Le cœur finalement du sujet, c'est plutôt de les fédérer, de promouvoir le bénévolat en essayant de créer une sorte de base de bénévoles qui pourraient aider d'autres associations de façon ponctuelle ou plus permanente. Donc voilà, c'est vraiment de créer la rencontre, de faire un pont entre des citoyens qui des fois demandent à s'engager, mais qui ne trouvent pas spécialement soit l'asso ou l'information et les associations. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à ce pass bénévole lancé par la ville de La Roche-sur-Yon. Comme tous les mardis, il est temps de parler de jardin. Et
Et ce matin, c'est une nouvelle histoire de jardin que nous raconte Olivier. Il nous explique notamment le principe de la perspective animée. Pour cette histoire de jardin, je vous propose d'illustrer le concept de la perspective animée. La perspective animée suppose un point de vue mobile qui attire l'œil dans la composition du parc ou du jardin. La perspective animée, elle est théorisée par Horace Walpole dans son ouvrage sur l'art des jardins modernes, publié en Angleterre en 1785. Il explique ce principe, souvent constitué par le placement de bovins dans des prairies un peu lointaines, destinées à animer le panorama. Pour la propriété de la Bénatonnière à Grosbreuil, nous avons de belles cartes postales qui montrent le principe de cette perspective animée. Mais la perspective animée, elle peut aussi être fondée sur l'animation du trafic routier, ferroviaire, voire du trafic des bateaux. Je vous propose d'illustrer ce principe de la perspective animée à partir d'une citation de la fin du XIXe siècle pour une propriété basée sur la Maine, près d'Angers. Le texte a été publié en 1864 et il nous dit ceci. Le paysage, en s'agrandissant de tout ce que la vue peut atteindre vers les coteaux de la Loire, dont l'horizon s'éloigne à plus de 15 km, se présente dans toute sa splendeur. Paysage d'une immense étendue qui commence dans ce parc même, dont les murs, dissimulés par des bois taillis de chênes et de châtaigniers, des massifs de sapins et de magnolias, l'encadrent ainsi de la manière la plus heureuse à son début, puis s'accroît successivement en comprenant dans sa composition d'abord la Maine avec les prairies qui la bordent, ainsi que les coteaux et leurs villages, animés d'ailleurs par les bateaux à vapeur et autres qui la parcourent à chaque instant, ainsi que le chemin de fer qui la traverse sur un viaduc à Bushman. Ensuite la Loire, qui par une heureuse échappée laisse voir ses bateaux à larges et blanches voiles qui la sillonnent par flottes plus ou moins nombreuses, ainsi que les coteaux doucement escarpés de ce fleuve qui, en s'éloignant fort avant dans les terres, forment ainsi un grandiose horizon, complément admirable de ce vaste tableau. Vous avez perçu à travers ce texte comment le paysage est intégré au jardin et comment les éléments mobiles l'animent et lui donnent tout son intérêt. Et merci Olivier pour cette nouvelle histoire de jardin. Il est temps de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage. David Devinet reçoit aujourd'hui sur son plateau le groupe de chanteuses Les Quatre Ailes qui viennent présenter leurs dernières actualités. Alors les Quatre Ailes, c'est avant tout de la chanson française en polyphonie. Voilà, ce sont 4 femmes qui font de la chanson française en polyphonie, donc piano et voix. Camille, belle définition. Quelle est la tienne? Beaucoup d'amour. Oh oui. Surtout. Non, c'est un vrai groupe de femmes qui s'aiment et puis qui, pour une même passion de la musique, de la chanson française, voilà. Ouais. Et on va parler de cette actualité riche en ce moment vous concernant. On va commencer par l'album Ainsi soit, Zèle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anne-Sophie? Donc il y a 12 titres. Déjà, c'est un premier élément. Et puis, je te laisse faire le pitch de cet album à venir. Eh bien, cet album, il est issu d'un long travail de choix de chansons, comme à chaque fois, parce que nous faisons essentiellement de la reprise. Il y a 12 reprises, c'est ça, Anne-Sophie? Voilà, c'est essentiellement de la reprise qu'on réarrange comme on le souhaite, en fait, comme on souhaite entendre et défendre les chansons. Donc on va aller piocher des choses à droite, à gauche. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Et donc cet album qu'on a enregistré à l'été dernier, voilà, est un album qui est peut-être un peu plus, comment dire, un petit peu plus intimiste que le spectacle en lui-même, parce que c'est toujours difficile de retranscrire ce qu'on va faire sur scène. Et donc vous retrouvez les 4 ailes aux côtés de David Ovinet aujourd'hui dans Backstage, donc sur TV Vendée. Il est temps de passer, comme tous les matins, au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, je vous le rappelle, c'est un magnum de champagne Cyrus brut offert par Cave à Vin, à consommer bien sûr avec modération. Voici la question donc de cette semaine pour tenter de remporter ce cadeau. Question qui concerne bien sûr la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec un quartier qui a été entièrement réhabilité. Mais de quel quartier s'agit-il? Un quartier emblématique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui vient donc d'être réhabilité. Mais de quel quartier s'agit-il? Je vous rappelle le premier indice donné donc hier: Rose, Trémière, Campanule, Sédum ou encore Euphorbe y ont été plantés par les habitants. Voici le deuxième indice de cette semaine. Son nom, le nom de ce quartier, fait voyager bien plus loin que ses ruelles. Je répète ce deuxième indice, le nom de ce quartier fait voyager bien plus loin que ses ruelles. Je vous rappelle bien sûr que vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr et que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter de remporter ce magnum de champagne Cyrus brut offert par Cave à Vin. Vous le savez, il n'y a que 3 matinales cette semaine, il n'y en aura pas jeudi ni vendredi. Néanmoins, il y a 4 indices puisqu'il y a un 4e indice que vous pourrez retrouver sur le stand de TV Vendée à Saint-Gilles Expo ce week-end. Vous irez donc à la rencontre de nos équipes qui seront présentes sur place, qui vous donneront cet indice complémentaire pour le jeu de la matinale de cette semaine. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. Très bonne journée.